Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez de belles fêtes de fin d'année. Et aujourd'hui, donc en ce samedi 28 décembre, je voulais vous faire une petite vidéo d'analyse du marché pour voir un petit peu comment pourrait se dérouler l'année 2025 et pouvoir tout simplement se projeter. Parce que oui, tout le monde en parle, l'année 2025 risque d'être une année magnifique, une année avec énormément de poussées à la hausse, que ce soit sur Bitcoin ou même sur les altcoins. Donc je vous montrerai deux petits graphiques très intéressant que j'ai trouvé sur Twitter et qui nous montre des scénarios assez intéressants pour l'évolution future du Bitcoin sur cette année 2025. Bien entendu, on parlera de Bitcoin et d'Ethereum sur du plus court terme pour voir ce qui est en train de se passer et ce qui pourrait se passer justement sur cette fin d'année. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vous parlerai d'une crypto-monnaie qui m'intéresse énormément en ce moment et dont on fera l'analyse. Donc comme il nous reste que quelques jours avant la fin de l'année, je voulais qu'on parle du Bitcoin Monthly Return et pour voir où est-ce qu'on en est justement par rapport au scénario que je vous ai présenté sur ces derniers mois. Parce qu'en fait, quand on regarde ce qui est en train de se passer, eh bien, on a un mois de décembre qui est pour l'instant dans le rouge. Donc ça fait un petit peu tâche par rapport à la comparaison que je vous avais fait entre ce qui s'est passé en 2015, 2016 et 2017 et ce qui est en train de se passer actuellement. Puisque en gros, je vous disais qu'actuellement, on est plus ou moins en train d'avoir le même type de cycle que celui qu'on a eu sur le cycle entre 2015 et 2017. Parce que si on regarde sur le Bitcoin Monthly Return, on voit qu'on a eu une fin d'année 2015 dans le vert, puis une fin d'année 2016 dans le vert à partir de septembre, et que ensuite, en 2017, on a eu notre bull run avec une évolution annuelle de plus de 300%. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a plus ou moins le même type de scénario, puisque en 2023, on a 4 mois dans le vert à partir de septembre, et en 2024, pour l'instant, on avait donc septembre, octobre et novembre dans le vert, et il nous manque juste décembre pour valider en fait cette similarité et s'attendre potentiellement à avoir une année 2025 avec un potentiel d'évolution de plus de 300%. Alors ce qu'il faut quand même se dire et qui est justement à relativiser, c'est qu'on est sur du moins 1,7%, 1,8% maintenant, donc c'est vraiment pas beaucoup. Honnêtement, ça fait pas vraiment peur. Si on était sur des moins 14, moins 20%, là pour le coup, on aurait pu peut-être s'inquiéter un peu plus. Mais bon, on est pour l'instant vraiment très propre et d'ailleurs on le verra tout à l'heure avec l'analyse du Bitcoin, il n'y a pas à s'inquiéter. Personnellement, je pense qu'on est toujours sur une tendance haussière sur du plus long terme, même si dans ma dernière vidéo, je vous disais qu'à court terme, on pouvait avoir de la correction, et d'ailleurs, c'est ce qu'on a eu, mais pour moi, c'est que du court terme. Maintenant, comme je vous le répète à chaque fois, je suis un investisseur long terme, et donc je me focalise sur du long terme, et c'est pour ça que je veux que vous ayez en tête justement ce qui pourrait arriver en 2025. Donc une petite correction de moins 1,8%, peut-être si ça descend jusqu'à moins 2%, ce sera pas très grave. Honnêtement, je pense pas que ça vienne trop entacher nos plans par rapport à ce qui pourrait se passer en 2025. Surtout que quand on regarde l'évolution sur l'année, on est à plus ou moins 100% d'évolution. Donc c'est plus ou moins similaire à ce qui s'est passé en 2016, puisqu'on était à 93%. Alors cette similarité, elle se retrouve à plusieurs endroits avec plusieurs indicateurs, et notamment avec le NUPL, puisque comme je vous le dis souvent en vidéo, en gros on a un cycle donc sur le NUPL qui ressemble très fortement à ce qui s'est passé justement entre 2015 et 2017, avec une évolution plus ou moins constante on va dire du NUPL. Et là c'est pareil, et justement si on regarde, on est repassé au-dessus des zones de 50% et on n'est pas encore allé chercher donc les sommets autour de la zone rouge d'euphorie. Donc, selon moi, le NUPL, c'est un très très bon indicateur, puisque clairement, quand on va arriver dans des zones rouges, donc la zone d'euphorie, eh bien ce sera à ce moment-là qu'il faudra vendre. Parce que, regardez, à chaque fois qu'on entre justement dans ces zones d'euphorie, on a un ATH. Donc, il va falloir regarder ça de très près. Dans tous les cas, ne vous en faites pas, je vous tiendrai au courant en vidéo quand on y sera arrivé. Et bien sûr, je continuerai à vous tenir informé sur Telegram de quand je rentre et quand je sors sur Bitcoin ou même sur certains altcoins. Donc d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, vous avez mon lien en description pour le Telegram. Donc pour moi, bien entendu, la hausse n'est pas du tout finie. Par contre, si on regarde sur du plus court terme, il se pourrait bien qu'on retourne chercher des zones un petit peu plus basses. Donc comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, vous voyez, on a eu de la correction. Donc pour l'instant, on n'est pas encore venu chercher les 91-92 000 $. Mais à mon avis, ça ne serait tardé parce qu'on a un RSI qui est toujours baissier. On est sur une tendance baissière, on n'est pas encore allé chercher les zones de survente. Donc en daily, ça m'étonnerait pas en fait qu'on aille les chercher. Surtout que quand on regarde les gaps qui nous restent, bon ça je vous l'ai déjà présenté lors de ma dernière vidéo, mais pour les nouveaux, en gros, vous voyez qu'on a des poches qu'on n'est pas venu chercher. Après bon, bien évidemment, ça arrive qu'on ne vienne pas combler tous les gaps. Mais bon, à court terme, ça peut être quelque chose d'envisageable. Surtout que quand on regarde les liquidations, ça c'est quelque chose que je vous ai aussi partagé sur Telegram il n'y a pas si longtemps, on voit qu'on a quand même des liquidations à aller chercher entre 91 et 92 000. Donc il se pourrait très bien qu'en fait qu'on continue à corriger petit à petit. Si je vous le montre plus facilement en horaire donc sur le graphique du Bitcoin,
Je vais enlever ça. Mais vous voyez qu'en fait, c'est tout simple. On fait une espèce de forme d'escalier, puisqu'on vient petit à petit liquider tous les shorts. On va chercher des résistances et ensuite, on corrige. Et là, c'est pareil. On va chercher petit à petit les shorts et ensuite, on corrige. Donc, vous voyez, ça fait une espèce de forme d'escalier. Là, c'est pareil. On évolue à la hausse. Et vous voyez, justement, la mèche qu'on a sur cette heure entre 15 et 16 heures, c'est un petit peu le même type de mèche qu'on a juste ici ou bien qu'on a juste ici. C'est-à-dire qu'on monte assez haut, on liquide en fait la plupart des shorts et ensuite, on corrige. Donc il se pourrait qu'on ait un petit peu le même type de scénario, puisque là, bien entendu, on est quand même sur une tendance baissière. Et donc l'objectif finalement, ce serait d'aller chercher ce niveau de support ou au moins aller chercher l'ancien plus bas autour de 92 500, qui est en fait le même plus bas que celui qu'on a fait donc le 20 décembre et le 23 décembre. Et une fois qu'on aura finalisé cette partie-là, donc baissière, et que potentiellement on serait même venu chercher le support autour de 91 700, eh bien pourquoi pas repartir à la hausse et aller chercher les liquidations qui sont cette fois-ci autour des 100 000 $. Donc finalement, vous voyez que le scénario que je vous ai présenté lors de ma dernière vidéo, donc le scénario latéral, est en train plus ou moins de se dessiner. Et donc on aurait cette évolution à la hausse, short squeeze, correction, on va chercher les supports, on va chercher les liquidations et on repart à la hausse, chercher la résistance et les liquidations qui sont cette fois-ci autour des 100 000 $. Et d'ailleurs, pourquoi pas aller chercher à nouveau le bas du canal haussier, puisque là vous voyez qu'en fait on est un petit peu en train de surfer dessus. Donc à voir ce que ça va donner. Peut-être que ce serait pas mal quand même d'y retourner à l'intérieur pour éviter justement d'aller chercher cette fois-ci en journalier les gaps qu'on a laissés un petit peu plus bas. Donc ça c'était pour le plus court terme sur Bitcoin. Maintenant si on regarde ce qui s'est passé sur Ethereum et ce qui pourrait potentiellement se passer, là on pourrait finalement avoir un petit peu la même chose, c'est-à-dire que finalement on continue la tendance baissière et que là pour le coup on aille chercher petit à petit les premiers niveaux qu'on a juste ici et surtout le niveau de support autour de 2870 $. Et là pour le coup si on arrive jusqu'ici ce sera une très très belle porte d'entrée parce qu'on aura bien corrigé. Si on mesure depuis le dernier point le plus haut, on aura fait moins 30%. C'est un petit peu ce que je vous disais dans ma dernière vidéo et ce serait vraiment pas mal puisque ça permettrait de recharger. Mais bon, quand on essaye de tracer les Fibonacci, on a quand même quelque chose qui se dessine d'assez intéressant puisque si on les met sur toute la hausse, on voit que le niveau des 0,618 de Fibonacci, qui est généralement celui que vient chercher le prix avant de rebondir, se trouve tout simplement sur un niveau de support qui a fait son affaire à ce niveau-là, donc sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 journées. Donc pourquoi pas là aussi retourner chercher ces niveaux-là. Donc la prochaine zone d'intérêt pourrait se trouver entre 2008 et 3000 $ sur Ethereum. Après, il ne faut pas oublier qu'on a quand même un gap qui est juste ici, qui pourrait être le prochain objectif. Donc on corrige, on va chercher les 0,618 de Fibonacci, on va chercher le support entre 2008 et 3000 $. On aura un RSI qui sera assez bas et on repart à la hausse, chercher justement le gap qu'on a laissé juste ici, tout en suivant ce que fait Bitcoin, puisque dans ce scénario, Bitcoin pourrait lui aussi corriger un petit peu et aller chercher les 5000 $. Donc finalement, on aurait un Bitcoin qui suivrait Ethereum et ce serait plutôt logique, donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Après, encore une fois, ce n'est pas du tout un conseil en investissement, je vous présente simplement ce que je pense qui pourrait se passer sur le marché. Maintenant, c'est à vous de faire votre propre analyse, c'est à vous de réfléchir à comment pourraient se dérouler les choses, parce que encore une fois, j'ai pas de boule de cristal, donc malheureusement, je peux pas savoir ce qui va se passer dans l'avenir, je me base juste sur des données, sur des graphiques, sur des analyses et sur mon expérience. Et comme c'est un sujet qui me passionne, c'est pour ça que je vous le partage gratuitement sur YouTube et sur Telegram. Enfin bref, ça c'était un petit disclaimer parce que vraiment c'est très important, il faut que vous l'ayez en tête. Rapidement, si on va voir ce qui se passe sur le Nasdaq et le S&P 500, on voit que sur le Nasdaq, on est venu chercher à nouveau le niveau de support qui est identifié par la tendance haussière. Cette tendance-là, je vais pouvoir la supprimer parce qu'elle ne nous intéresse plus. Donc là aussi, c'est pas trop mal quand on a une tendance baissière qui est assez importante comme celle-ci et qui n'est pas cassée à la baisse. C'est plutôt bon signe. Après, attention parce que c'est vrai que ça fait plusieurs fois qu'on vient la taper et donc au bout d'un moment, ça risque tout simplement de casser. Si on parle rapidement du Total 3, faut voir que là, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'on est sur une tendance baissière là aussi. Vous voyez, on a un très beau canal baissier qui est identifié par le canal en orange. Donc là aussi, petit à petit, on corrige. Et ce que je voulais vous montrer là-dessus, c'est les Fibonacci. Parce que quand on trace sur la dernière hausse sur le Total 3, on voit que le niveau de 0,618 se trouve tout juste sur le support que j'avais matérialisé juste ici. Ce qui voudrait dire tout simplement que si la correction continue, on pourrait aller chercher à la fois le bas de canal et le niveau de support sur les 0,618 de Fibonacci avant de réenclencher une tendance haussière, de casser à la hausse la tendance baissière et de repartir. En plus de ça, on a un RSI qui lui aussi se dirige vers des zones de survente. Ça permettra d'avoir de très belles opportunités sur les altcoins, donc ce sera pas plus mal. Mais encore une fois, attention parce que ça, c'est sur du court terme.
si on dézoome un petit peu plus et qu'on regarde ce qui se passe sur du plus long terme, encore une fois, vous connaissez l'objectif que j'ai fixé, il est juste ici. Donc pour l'instant, on a fait un petit bout de chemin, mais il nous reste encore toute l'année 2025 pour arriver jusqu'à l'objectif. Donc c'est pour ça que personnellement, je ne vends pas du tout mes altcoins, je reste sur mes positions, et même c'est pour ça que je profite de toutes les corrections pour recharger, et c'est ce que je vous partage en vidéo et sur Telegram. Donc d'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas abonnés, si ça vous intéresse et que vous voulez suivre un petit peu toutes les crypto-monnaies sur lesquelles je rentre, à quel moment je rentre, quand est-ce que je sors, etc., n'hésitez surtout pas à mettre un like, à vous abonner, surtout qu'en plus ça me donne de la force pour continuer, ça fait vraiment plaisir, je vous partage tout ça gratuitement, je ne fais pas de formation ou quoi que ce soit, parce que bon déjà dans tous les cas, j'ai pas le temps, je suis déjà pas mal pris par énormément de choses, donc je préfère vous partager tout ça gratuitement sur YouTube, sur Telegram, comme ça vous n'avez pas à vous prendre la tête, vous avez les infos. Mais par contre, j'insiste bien sur le fait que je ne suis pas un conseiller en investissement, que je fais ça pour le plaisir et qu'il faut vraiment que vous fassiez vos propres recherches avant d'investir sur quoi que ce soit. Enfin bref, maintenant que ça c'est dit, on va passer aux deux graphiques que je voulais vous présenter. Alors il y en a un, le premier graphique que j'ai trouvé sur Twitter, qui a été fait par Trader Tardigrade, que je trouve plutôt intéressant puisque en gros il montre sur du moyen terme, on va dire, les potentielles évolutions de Bitcoin par rapport au mouvement qu'on est en train de faire. Et donc il nous montre qu'il y a une espèce de corrélation entre ce qu'on est en train de voir actuellement et ce qui s'est passé en début d'année. Alors si on décortique un petit peu les choses, on voit qu'en fin d'année 2023 on avait eu une belle poussée à la hausse, une évolution ensuite sur un canal haussier, un premier breakout à la hausse, une réintégration, un deuxième breakout à la baisse pour identifier un point bas et ensuite une belle poussée à la hausse. Et c'est potentiellement exactement ce qui est en train de se passer actuellement. Donc on a eu une belle poussée à la hausse, un canal haussier, un breakout à la hausse, une réintégration, un break à la baisse et un point bas potentiel. Donc si sur Bitcoin on est dans ce fameux scénario latéral dont je vous parle et qu'on vient rebondir justement sur les 92 000 pour aller chercher ensuite les 100 000 $, eh bien ce scénario-là ne serait pas du tout déconnant puisque ça voudrait dire qu'on aurait trouvé un point bas juste ici. Et donc ensuite, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tout simplement reporté la hausse qu'on a juste ici pour avoir un ordre d'idée de ce qui pourrait arriver pour la suite. Et donc là, si on regarde, on est sur les 150 000 $ pour Bitcoin autour de février-mars 2025. Donc premier trimestre 2025, il verrait un Bitcoin autour de 150 000 $. Et donc honnêtement, c'est un scénario qui serait pas du tout déconnant au vu de ce qui nous attend, parce qu'on sait qu'il y a énormément de personnes, de nouveaux qui investissent dans le marché. On a des grosses institutions qui, elles aussi, rentrent dans le marché, donc ça amène énormément de liquidités. En plus de ça, les médias en parlent. On sera à la sortie des fêtes, on sera au début de l'année, les nouvelles résolutions, etc. Tout le monde va en parler, donc ça risque là aussi de ramener de nouveaux investisseurs, et c'est toujours bon pour le marché. Donc j'ai envie de dire un Bitcoin à 150 000, pourquoi pas. Si on se fie à la Bitcoin Remote Chart et qu'on regarde les objectifs pour la fin d'année 2025, vous voyez que si on arrive dans des zones rouges, on serait sur un Bitcoin entre 300 et 400 000 $. Donc c'est vraiment pas trop mal. Et pour y arriver, ça veut dire qu'en début d'année, il faut qu'on ait une poussée à la hausse. Et donc si toutes les planètes s'alignent et qu'on continue d'avoir de bonnes nouvelles, eh bien je pense que un Bitcoin à 150 000 $ sur le premier trimestre, ça pourrait potentiellement le faire. Et justement, pour aller un petit peu plus loin sur l'année 2025 et pour pouvoir se projeter, alors là, je suis ultra bullish, mais bon, c'est des graphiques qui existent et c'est pour ça que je vous les présente. C'est un graphique que là aussi j'ai trouvé sur Twitter et qui nous montre l'évolution du prix du Bitcoin sur les 2 derniers cycles et surtout les 2 derniers ATH. Alors, ce qu'il faut regarder, c'est par exemple, ce qui s'est passé lors de l'ATH en 2018, on a eu une grosse correction, donc une tendance baissière. On va chercher une tendance haussière long terme, on fait une sortie, on crée un premier niveau de résistance, ensuite on corrige. Bon là on a eu le crash du Covid, mais bon ça c'était un Black Swan, donc on ne pouvait pas forcément s'y attendre. Donc j'ai envie de dire, c'est pas trop à prendre en compte. Ensuite on a breaké la résistance pour rentrer en bull run, avoir nos 2 sommets qu'on connaît tous et aller chercher un ATH. Et donc ensuite retour sur une tendance baissière, bear market, on va chercher la tendance haussière long terme, on casse à la hausse, on rentre dans une partie haussière, on fait un nouveau sommet, on va chercher un point haut, on fait une correction et on le casse à la hausse. Et donc si on regarde ce qui s'est passé au cycle précédent, ce second breakout pourrait nous amener justement à la plus belle phase du bull run et donc avoir une année explosive en 2025, comme ce qui s'est passé juste ici lors du cycle précédent. Mais bon, dans tous les cas, l'objectif, en fait, ce serait donc la tendance haussière de ce canal haussier plus long terme. Et pour le coup, quand on regarde l'objectif, il est autour de 340 000 $ pour Bitcoin, et tout ça en fin d'année 2025. Donc ça, c'est vraiment une théorie qui peut faire beaucoup parler, parce que c'est vrai qu'un Bitcoin à 340 000 $ dans un an, ça peut paraître totalement irréaliste. Mais bon, c'est des graphiques qui existent, c'est des analyses qui existent. Honnêtement,
Moi, j'attends de voir parce que je vous avoue que je suis pas non plus ultra convaincu. Déjà, je reste un petit peu plus convaincu par ce scénario-là et ce graphique avec un Bitcoin à 150 000 lors du premier trimestre. Ça, pour le coup, pourquoi pas. Mais de là à aller à 340 000, j'avoue que je suis un petit peu sceptique et je peux avoir un petit peu de mal à y croire. Mais bon, justement, j'ai envie de dire, le cours évolue différemment de ce que la majorité pense. Donc, j'essaye au maximum de ne pas me laisser influencer par ce que pense la majorité, de faire mes propres analyses. C'est exactement ce que je vous conseille de faire à vous aussi. Et puis, on verra bien ce qui se passera. Parce que dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, le bull run est loin d'être fini. Pour moi, on a encore une année de bonheur à avoir. Donc, j'espère vraiment qu'on l'aura. Et c'est pour ça que je vous dis à chaque fois sur quelle crypto-monnaie je recharge. Et ne vous en faites pas, je vous dirai quand est-ce que je sors. Ceci étant dit, j'espère que je m'étale pas trop, mais on va aller voir la crypto-monnaie dont je voulais vous parler. Et cette crypto-monnaie-là, c'est tout simplement le Solana. Alors, il y a quand même plusieurs choses à voir sur Solana. Donc, je vous en ai parlé sur Telegram, il me semble que c'était hier soir. Et en fait, donc, il y a, on va dire, 3 choses intéressantes à voir sur Solana. Déjà, première chose, c'est le RSI. Sur le RSI, vous voyez qu'on est quasiment venu chercher les zones de survente. Et à chaque fois qu'on vient chercher ces zones-là, eh bien, on a du rebond. Ça a été le cas juste ici, on a bien rebondi. Ça a été le cas encore une fois ici. Pareil, à ce niveau-là, on a eu du rebond. Ici, on était quasiment venu le chercher, on a eu du rebond, etc. Donc, je vous laisserai regarder, mais vraiment, quand on a un RSI qui est très bas comme celui-ci, ça représente de très très belles opportunités. En fait, pour les plus débutants, vraiment, vous vous mettez en daily, vous regardez le RSI, vous achetez quand on a un RSI qui rentre dans les zones de survente et vous vendez quand on a un RSI qui arrive dans des zones de surachat. Et si je prends l'exemple du dernier mouvement, vous voyez que quand on a eu un RSI au plus bas, c'était juste ici, et quand on a eu un RSI au plus haut, c'était sur ce point-là. Donc vous voyez qu'on a une évolution de plus de 104%, et ça marche systématiquement. Donc pour les plus débutants, honnêtement, oubliez toutes les stratégies de trading, oubliez les tendances, les résistances, etc. Si vous voulez pas vous casser la tête, vous restez sur ça. Après, c'est sûr que les gains ne vont pas se faire du jour au lendemain. Il va falloir être patient parce que comme vous le voyez ici, on est sur 98 jours. Donc ça fait plus de 3 mois. Donc il faut être patient. Maintenant, il faut choisir. Soit vous voulez faire des gains rapidement et vous investissez plus de temps, plus de réflexion, plus d'analyse, etc. dans tout ça. Soit vous n'avez pas du tout de temps à vous y consacrer. Vous regardez une fois ou deux quelques cryptos, vous rentrez dans des RSI bas et vous sortez dans des RSI hauts et vous faites votre argent là-dessus. Encore une fois, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais c'est personnellement ce que je faisais au début et que je continue à faire d'ailleurs. Enfin bref, ça c'était la première chose, donc le RSI. La deuxième chose, c'est tout simplement la tendance haussière qu'on a juste ici en blanc que le prix est venu chercher. Et la troisième chose, vous l'avez vu, c'est les Fibonacci. Donc j'ai tracé les Fibonacci sur la dernière hausse qu'on a juste ici et vous voyez que le prix est venu chercher il y a quelques jours le niveau des 0,618 de Fibonacci qui est généralement un signe de rebond. Donc là pour le coup on a quand même pas mal de signes, on a quand même pas mal de planètes qui sont alignées. On a eu une belle correction, on est venu chercher un niveau de support sur la tendance haussière, on est allé chercher les 0,618 de Fibonacci, on est sur un RSI qui est très bas. Donc je vous avoue que ça fait un très très beau point d'entrée que je me suis personnellement positionné. Mais voilà, je voulais vous en parler parce que c'est quand même quelque chose qui est assez propre, assez rare aussi, et qui permet de pas trop se tromper. Après, je dis pas que ça peut pas continuer à corriger, parce que c'est vrai qu'on a des niveaux de support un petit peu plus bas. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quand même un canal baissier qu'on peut globalement identifier comme ceci tracé très grossièrement. Mais bon, pour tenter le coup et essayer de se placer avant tout le monde, eh bien on peut imaginer qu'on ait un rebond, qu'on ait une cassure à la hausse du canal, qu'on vienne retester et qu'on reparte petit à petit chercher de nouveaux sommets. Donc bien entendu, ce serait le meilleur des scénarios. Maintenant, ce n'est que mon avis, à vous de faire votre propre analyse. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez ce type de vidéo et si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner, vraiment ça soutient la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Et ça me donne de la force pour continuer. Donc un grand merci à ceux qui le feront. Dans tous les cas, comme je vous l'ai dit sur Telegram, je ne vais pas vous lâcher. Je vais continuer à vous faire des analyses chaque semaine. Je vous souhaite de passer un bon réveillon du nouvel an, une très belle année 2025. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!